carbone, c'est le carbone pur. Donc pour que le carbone devienne du diamant, il doit être purifié. Lorsque tu as l'appel, Dieu prend le temps de te purifier. Et voici où se forme le diamant, à 150 km de profondeur. Lorsque Dieu va t'élever, il va d'abord t'abaisser à 150 km de profondeur. Lorsque tu vois un diamant, il vient de 150 km de profondeur. Et comment est-ce que le carbone devient le diamant? C'est 1000 degrés Celsius, 1500 degrés Celsius de chaleur. Tu dois être brûlé. Tu dois être taillé, tu dois être formé, tu dois être préparé, tu dois passer par des épreuves, tu dois passer par la souffrance, tu dois passer par la souffrance. Montre-moi le feu dans lequel tu es et je te dirai quel diamant tu seras. Montre-moi la souffrance que tu es en train de traverser, je te dirai qui tu seras. Montre-moi Bakwachimuna qui va comme un creuseur, il creuse 100 mètres et il te ramasse et il te vend à Anvers et un jour tu te retrouves sur une Rolex, sur une Rolex. Donne-moi un amen. Le Dieu qui t'a formé, c'est comment il peut t'élever. Le Dieu qui t'enseigne dans le secret, c'est comment il va te présenter. Ne joue jamais des coudes dans l'œuvre de Dieu. Attends ton temps, attends ton temps, attends ton temps. Et en attendant, assis-toi, écoute, assis-toi, écoute. Pendant combien de temps un carbone devient du diamant? Des millions d'années. Quand tu vois un diamant dans tes mains, c'est le travail des millions d'années, de la nature, du feu sur le carbone, pendant des millions d'années, des années et des années. Le diamant est le produit de la patience. Quel que soit ton diamant, tu dois patienter, tu dois patienter, tu dois patienter. Et un jour, il vaut des millions de dollars. Des millions d'années de patience, une valeur des millions de dollars. Des fois, tu penses que tu es prêt, mais tu n'es pas prêt. Des fois, tu penses que tu es capable, mais tu n'es pas capable. Parce que la finalité du diamant, c'est qu'il doit être tellement solide afin de devenir la pierre la plus solide. Dieu prend le temps de te solidifier parce qu'il sait par quoi tu passeras, parce qu'on aura besoin de toi pour couper les verres, pour forer des choses. Et Dieu veut que tu sois endurant de peur que tu sois cassé par ce que tu dois casser. Ah non, le Babylone, quoi, hein? Alléluia. Le Seigneur te rend solide afin que tu ne sois pas cassé par ce que tu dois casser. C'est pourquoi endure le feu, endure le feu, endure le feu, endure le feu. Et j'aimerais te dire, la plus grande école biblique, c'est lorsque tu t'assieds au pied de ton pasteur. Tu écoutes, tu écoutes, tu es en bas là-bas, là-bas en bas. Je sais qu'il y a des choses là-bas, là-bas, il y a des choses, mais tu acceptes. Frères et sœurs, ne soyez jamais des maths, soyez des maris. Aimez les pieds de Jésus, aimez la présence de Jésus. Et lui-même va te donner des révélations que ceux qui sont à la cuisine n'ont pas. Il va te donner des révélations. Tu seras en avance par rapport à ceux qui sont à la cuisine. Parce que lorsque tu es à la cuisine, tu es loin de la bouche. Mais celui qui est au pied est près de la bouche. Ainsi, il aura plus de révélations que toi. Toi, tu vas opérer dans l'activisme. Lui va opérer dans l'activité. Alléluia. Et aussi dans l'église, il y a ce qu'on appelle les rois. Les rois, ce sont les personnes qui exigent d'être honorées à l'église. Sans cela, elles ne viennent pas à l'église. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, dans les églises, trop d'honneur dans l'église. Je suis venu dans votre église, vous ne m'avez pas reçu. Je suis venu dans votre église, vous ne m'avez pas honoré. Je suis venu dans votre église, vous n'avez pas cité mon nom. Combien de fois des croisades ratent? Parce qu'un homme de Dieu est venu à la croisade, on n'a pas cité son nom. Il rentre fâché. Pas parce que la parole était mauvaise. Pas parce qu'il n'y avait pas l'onction. On a cité tout le monde et on ne m'a pas cité. Tu n'as pas besoin qu'on cite ton nom. Tu as besoin que le nom de Jésus soit cité. Tu n'as pas besoin qu'on t'honore. Tu as besoin que Jésus-Christ soit honoré. Si on t'honore, gloire à Dieu. Si on ne t'honore pas, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu m'honores, gloire à Dieu. Tu ne m'honores pas, gloire à Dieu. L'essentiel, que Jésus soit le Seigneur, qu'il soit le Maître, qu'il soit le Dieu vivant. Parce que je ne suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Je suis allé dans l'église de T.D. Jakes, mes frères. Je voulais être reçu comme pasteur. Dieu m'a dit non, ne fais pas cela. Va comme tout le monde et assis-toi n'importe où on te mettra. On m'a mis 5 voisins, un jeune garçon là. Il pensait que j'étais seulement un frère normal là. Quand on dit give your hand on your brother, il me donne des hands. J'ai dit frère, take the hand. Alléluia. Oh, tell your brother, ouais.
pasteur Marcelo. Tu es frère Marcelo avant d'être pasteur Marcelo. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont honorés dans l'église, vous êtes d'abord des enfants de Dieu avant d'être des hommes honorés. Vous êtes d'abord des enfants de Dieu. Qu'on t'honore ou pas, tu t'en fous. Oh, mes frères et sœurs, soyons humbles dans la maison de Dieu. Car si tu n'es pas humble, un jour tu seras brisé. Frère, j'étais vraiment enseigné. Lorsque nous avons pris l'avion, il y avait une hôtesse de l'air. Elle nous servait. Elle était gentille. Tu lui demandes de l'eau, elle te donne de l'eau. Je commence à causer avec elle. Et je lui dis, tu es hôtesse, ça fait combien d'années? Tu fais l'aviation, ça fait combien d'années? Elle me dit 28 ans. Et ça ne te fait pas peur d'être tout le temps dans les avions? Elle dit, non, j'ai pas peur. Si c'est mon jour, je vais partir. Et vraiment, tu es vraiment dans l'aviation. Elle dit, en soi, je ne suis pas vraiment hôtesse de l'air. Ah, j'ai dit, tu es qui? Elle dit, je suis chef d'une entreprise d'aviation. Ah, j'ai dit, oh, tu as combien d'avions? Oh, j'ai 5 avions. J'ai dit, mère, faut le signaler, n'a pas manqué, yo. J'ai dit, quoi? 5 avions. Comme ça, toi, 5 avions. Elle dit, tu as des petits avions? Elle dit, non, j'ai des gros avions et des petits avions. Je dis, je dis, tu fais quoi maintenant ici en train de nous servir? Ben, mes amis ont besoin de mes services pendant un mois. Je travaille pour eux. Je dis, hey, toi tu as 5 avions, tu veux être hôtesse de l'air. Hey, frère, c'est quand j'ai appris une chose. Si quelqu'un ne sait pas... Fais attention à ton voisin, tu le connais. Hein? Et... frère, maintenant comme elle m'avait révélé à moi qui elle est, j'ai senti que les Zach et tous les autres, ils ne savaient pas. Donc, Coco, ça va commettre des erreurs. Oh, maman, viens! J'ai dit, hé! J'ai dit maintenant, Lingala, oui, mais on va servir Bissona. Azana ba avion. Oh! Yeah! Oui, yeah! Mais pour qu'elle s'assied en face de moi avant le décollage, elle m'a demandé la permission. Puis-je m'asseoir là pour que l'avion décolle? Elle ne s'était pas encore présentée. Elle a dit, puis-je m'asseoir? Alors qu'elle a 5 avions comme cet avion-là. Mais elle dit, puis-je m'asseoir? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Meilleur JCTV, c'est la chaîne du sacerdoce royal. 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 Meilleur JCTV, la chaîne du sacerdoce royal.